Le Bénin est un pays doté d'une richesse culturelle inestimable. Chaque ville, chaque village du pays tient une histoire issue d'un passé bien glorieux. Dans cette diversité historique figure en bonne place Agban-Izou, une commune béninoise située dans le département du Zou. Avec aujourd'hui une population de plus de 55 000 habitants pour 244 km², Agban-Izou était, il y a près de 2 siècles, cher au roi Guézo qui y a pris une femme et construit un palais à Akperho, un des arrondissements de la commune. La jeunesse du roi Guézo est une jeunesse laborieuse. Je veux dire par là que Guézo était un brave paysan. En saison pluvieuse, il labourait les champs et en saison sèche, il faisait la chasse dans les villages de Tenji et dans les environs de Koufo. Et si Guézo chasse le long de la journée jusqu'au soir, beaucoup de fois il est fatigué. Et pour rentrer à Abomey, il lui devenait difficile. C'est comme ça qu'il a trouvé un abri chez Da Foli à Mosso. Et s'il se voit très fatigué, il passe la nuit chez Amosso Foli. C'est dans cette occasion qu'il a trouvé une très belle et jolie fille. On l'appelle Akinadje. Le nom Akinadje est venu de l'amitié entre elle et Guézo. Le père de la fille, Amosso Foli, a compris l'amitié entre les deux. Mais Guézo voulait la marier, pas un mariage royal. Ce que la fille ne voulait pas, elle a expliqué. Je ne veux pas rester dans un monde de femmes que tu possèdes à Abomey. Je veux vivre à l'écart pour être ta femme. Guézo a répondu, votre condition me convient aussi. Je pourrais utiliser votre demeure ici comme ta maison. Je pourrais même construire ici un palais. Et ce palais sera à nous deux. La fille a accepté. C'est comme ça que Guézo a entamé et a commencé réellement la construction du palais de Akperho. Ainsi, le palais de Naye Akinadje, épouse favorite du roi Guézo, a été construit. Mais l'usure du temps faisant sa loi, le palais abandonné tombe en ruine à l'instar d'un grand nombre de biens culturels qui tombent en déperdition, occasionnant un désastreux phénomène de déculturation alors qu'il regorge de richesses inestimables. Face à ce constat, les fils se sont levés. Comme on a vu le palais en ruine, nous avons essayé de nous rassembler. Puisque Guézo a ses 4 fils ici. Il a Bioton, Kerofi, Avarogbe et Sossou Huita, qui sont les 4 enfants de Guézo, parce que Sossou Huita est le seul enfant héritier du palais. Donc pour qu'il ne soit pas seul, on a amené les autres qui l'entourent. Donc, voyant le palais en ruine, on s'est rassemblés tous, les descendants de ces familles, et puis les dignitaires que le roi a installés ici. On les a tous rassemblés et on a parlé de l'association, on a créé l'association. Au début, l'association ne connaissait rien, on ne fait que préparer les groupements de femmes pour prêter de l'argent par-ci, par-là. Au fil des jours, on a rencontré l'ONG Andia parce qu'elle a commencé un projet de protection d'enfants dans la commune. On leur a demandé par quels moyens on peut trouver des appuis pour la réhabilitation de ce palais. Dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, nous avions déjà commencé une partie de la réhabilitation du palais. Donc là, c'est la deuxième phase qui nous permettait de finaliser en fait la reconstruction du palais dans les 2 tiers. C'est-à-dire que nous avions à installer des ateliers dans la première cour pour pouvoir développer l'artisanat d'art de cour et rendre donc dynamique déjà une activité dans le palais. La deuxième cour avait déjà été installée avec un bâtiment, la case des cérémonies, et donc nous avions aussi à prolonger ce projet dans la dimension la plus symbolique et sacrée, puisque nous avions à installer dans la 3e cour la case qui sert de résidence à Naye Akinadje et au roi Guézo quand il venait la visiter, une case d'intronisation, les tombeaux représentant aussi les esprits de ses ancêtres, et puis l'autre partie aussi de la cour serait réservée pour les vaudous. Le projet PSCC nous a permis d'installer les ateliers d'artisanat d'art et 25 enfants de cette commune sont formés dedans. Et après ça, il y a la cérémonie d'intronisation, il y a la muséographie. Ça nous a permis aussi d'identifier les patrimoines matériels et immatériels de la commune. Et la brochure va sortir bientôt.
Cette série d'activités vise un objectif bien précis. Ce projet a pour but d'impliquer la population dans une œuvre qui est celle de la réappropriation aussi de son patrimoine culturel. Donc notre ONG Andia est en partenariat avec l'association locale Wandomabou. Et donc la dynamisation du palais s'appuie à la fois sur sa dimension matérielle mais aussi immatérielle. Donc la présence humaine était aussi très importante en termes de mobilisation. L'objectif, c'est donc de faire de ce palais aussi un musée des arts et traditions qui permettent à la population, et en particulier les enfants, tous les enfants des écoles, de pouvoir avoir un meilleur accès à la culture et surtout la culture endogène. Donc c'est ça qui nous a beaucoup intéressés dans ce projet, c'est de pouvoir lier l'éducation, la culture, mais aussi le développement, puisque c'est un projet qui a pour but aussi de donner un élan à la commune, peut-être à travers le tourisme et le développement de l'artisanat d'art. Ainsi, le samedi 18 mai 2013, le palais transformé en musée a été inauguré en présence d'une forte délégation de têtes couronnées, conduite par Da Langanfin, représentant Dada de Djenanyi Agoliagbo, roi d'Abomey. Au nom de l'ONG Andia, je salue la coopération de l'Union européenne au Bénin, qui, à travers le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées PSIC et le programme Société civile et culture PSCC, nous a offert l'opportunité de mettre en œuvre ce projet de réhabilitation du patrimoine historique et culturel du palais Guézo à Agmaïzou. Je remercie l'équipe du PSCC qui nous a accompagnés depuis février 2012 jusqu'à ce jour dans toutes les épreuves. Je remercie vivement tous les acteurs qui se sont largement impliqués à nos côtés, marquant ainsi tout l'intérêt qu'ils portent à ce projet. Et je citerai avec respect et reconnaissance Sa Majesté Da Langanfin, le directeur départemental de la culture, le maire d'Agmaïzou et ses collaborateurs, le préfet du Zou et des collines, Da Kakaï Agbilinoukou Glélé. Au nom du maire d'Agmaïzou, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment une grande joie m'anime aujourd'hui où je me retrouve parmi vous. L'inauguration de ce palais est une joie pour toute la population d'Agmaïzou parce qu'on n'a jamais su qu'un jour ce palais retrouvera ses beaux jours. Et grâce à notre directrice, je veux nommer Madame Bogaki, la directrice de Andia, je crois qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans un lieu très enviable, c'est-à-dire le palais a été réhabilité. Tout ce qu'elle fait pour Agmaïzou, il me manque vraiment de mots pour la remercier. Je saisis l'occasion pour saluer l'exploit réalisé par Andia pour restaurer cet édifice chargé d'histoire et au centre de la vie culturelle du pays. Et ce faisant, le PSCC encourage une fois de plus Andia et les autorités locales, et notamment la mairie, à renforcer leur partenariat pour mieux ancrer le patrimoine culturel de la localité dans les actions de développement de la commune. Une fois de plus, le PSCC réitère son souhait de continuer la collaboration pour ce qui concerne l'appui au secteur culturel avec toutes les organisations de la commune en cas d'opportunités futures. Notre rôle, c'est d'appuyer les localités afin qu'elles fassent prévaloir le patrimoine culturel local. Une fois de plus, vive la coopération Bénin-Union européenne, vive le Bénin et je vous remercie. Marcel est tout, mais de coups, c'est
ya. Aye, yo yo, pere yo yo, pere yo yo, pe. Aye, yo yo, aya tofi come no hello. Au cours de la cérémonie d'inauguration, Agnès Bogaki, directrice exécutive de Andia ONG, a été décorée pour l'intérêt qu'elle a porté à la rénovation du palais. Vile ka biodon jire enai si owe khodio era ken na weyo fiene on era je khosusuni bomi no kon kho me fine dimbo do ko kleon yo era jire kuso mon kode bonana na weze zewa kon wo. Nous zewakon we yewaso oso jonu naweye e kaso do timede ya da gezo si no imo viton gezo si nu do gblegble wa ino re ona zewakon na blodo. C'est une immense joie. Quand on accomplit son travail, on peut avoir un diplôme, on peut avoir une toge de doctorant. Là, c'est une tunique d'intronisation. Donc, c'est une grande récompense, mais c'est aussi un lien très fort qui me lie à l'histoire du Dahomey, sa culture merveilleuse en termes de symboles et de valeurs. Ça m'implique aussi dans la prolongation de ce qui peut être vécu. C'est un cadeau merveilleux pour moi. L'autre activité, toujours inscrite dans le cadre du projet, est l'intronisation le 19 mai de Da Sossou-Weta, héritier du palais. Apollinaire Sossou-Weta, responsable de l'ONG Wendonabou, s'est vu confier cette lourde charge. Tejena chedudu kele bono puto de akadu nunde wabe tejena cherawi kele bono puto de no paragiri tejena chedudu kele bono puto de akadu nunde wabe tejena cherawi kele bono puto de no paragiri era ibido cherawi. Kelebo aye, aye, kelebo. Kelebo no foto de no para guire era inviro cherao. Kelebo aye, aye, kelebo. Kelebo no foto de no para guire. Hukululu ui, o mi se ma fe.
Negroin. Noi Kovi. Negroin Yaji. Noi Kovi. Now we going Yaji ya. Noi Kovi. O Kovi. O Kovi. Mo dada fún egbe. Mo dada fún egbe. Èdè àkọ́ ìpọ́. Èdè àkọ́ ìpọ́. Èdè àfọ́ ìpọ́. Èdè àfọ́ ìpọ́. Èdè jẹ́ ìpọ́. Èdè jẹ́ ìpọ́. Èdè gan ìpọ́. Èdè gan ìpọ́. Ènà pokun. Ènà pokun. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà mọ̀wù. Ènà mọ̀wù. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà kọ́kásádó. Ènà kọ́kásádó. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà jẹ́ afọ́fáronu. Èdè afọ́fáronu. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà gàmáwólẹ̀. Gàmáwólẹ̀. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà jábà fọ́tán. Jábà fọ́tán. Èdè ìdònúwi. Èdè ìdònúwi. Ènà vivanulẹ́bi. Ènà vivanulẹ́bi. Èdè ìvanuwi. Èdè ìvanuwi. Ènà tablatatan. Ènà tablatatan. Èdè ìblatanuwi. Èdè ìblatanuwi. Bosọ̀wí sọ́dọ̀sọ́. Bosọ̀wí sọ́dọ̀sọ́. Soso weta emitona. Soso weta emitona. Bọ̀gbúdà lọ́kọ̀ dẹ tó gbé o. Bọ̀gbúdà lọ́kọ̀ dẹ tó gbé o. Múra kó dà kwan o. Múra kó dà kwan o. Bọ̀jì dọ́ra yín kaka. Bọ̀jì dọ́ra yín kaka. Emi kúkúrọ̀ sọ̀ ntọ́ yé dé mẹ́ ní. Emi kúkúrọ̀ sọ̀ ntọ́ yé dé mẹ́ ní. Bolo lọ sọ ìkọ́ mẹ́. Bolo lọ sọ ìkọ́ mẹ́. Bolo mi náà bá sọ o. Bolo mi náà bá sọ o. Àgbómẹ̀ tán kò mẹ́ o. Àgbómẹ̀ tán kò mẹ́ o. Dada àtòpọ̀n. Dada àtòpọ̀n. Ewé náà tagaronu. Ewé náà tagaronu. Mọ̀gánú náà ń zẹ̀. Mọ̀gánú náà ń zẹ̀. Bolo tó àmì ìkànjí wáwẹ́. Bolo tó àmì ìkànjí wáwẹ́. Ọ̀dàmọ̀sán lùkànsẹ́ ló tẹ̀ tán mẹ́. Ọ̀dàmọ̀sán lùkànsẹ́ ló tẹ̀ tán mẹ́. Àìjẹ̀pẹ́. Àìjẹ̀pẹ́. Bolo gbólógbóló wa ẹ̀. Bolo gbólógbóló wa ẹ̀. Bolo àhánumu ẹ̀. Bolo àhánumu ẹ̀. Bolo ntàwárù kànsẹ́ ló tẹ̀ tó ẹ̀. Bolo ntàwárù kànsẹ́ ló tẹ̀ tó ẹ̀. Àdáyà tó kò sí wí. Àdáyà tó kò sí wí. Àyẹ̀dọ̀ sí ìwárò mi gan pé. Àyẹ̀dọ̀ sí ìwárò mi gan pé. Bọ́lá sí ìwárò mẹ́wò pé. Bọ́lá sí ìwárò mẹ́wò pé. Ẹ̀yin akabloro kan tán jí. Akabloro kan tán jí ọ. Àdáyà tó kò sí bọ́. Àdáyà tó kò sí bọ́. Gbẹ̀tọ̀ gbé wa súwọ́. Gbẹ̀tọ̀ gbé wa súwọ́. Àwọn ìwé kúlóró kónú. Àwọn ìwé kúlóró kónú. Àtòkò de kú ọ. Àtòkò de kú ọ. Dèwọ̀ ní mi àvọ̀. Dèwọ̀ ní àvọ̀. Tahome gbe ina yo. Tahome gbe ina yo. Ede dunu ene. Ede dunu ene. Tahome kodi. Tahome kodi. Ada ibuna de tota. Tahome no mi ba si aya. Oh,
Das Soweto ainsi intronisé fera vivre le palais et conduira la pérennisation du projet avec les enfants artisans qui ont suivi pendant 6 mois la formation en artisanat d'art. Celui qui vient d'être intronisé succède ses prédécesseurs. Et il a pour mission d'entretenir le palais exactement comme a été fait ses prédécesseurs. C'est-à-dire les prédécesseurs ont entretenu le palais. Ce n'est pas nécessairement qu'il fera la chasse au gibier. Mais s'il a un métier, il s'occupera de son métier, sans oublier la mission qu'on lui a confiée. Cette mission, c'est d'entretenir le palais d'Akbero. Les enfants qui sont formés, on a essayé de nous entendre avec les enfants et leurs parents. Et certains enfants se sont sortis volontaires pour l'installation. Et ces enfants-là, maintenant, on a procédé à leur perfection. Et ils suivent déjà avec leurs patrons, leurs maîtres artisans, la perfection. Et ceux-là vont s'installer. Même les jours de repos et autres, maintenant, ils viennent ici s'exercer. Il y a des sculpteurs. Ils réalisent des choses même que les gens viennent acheter pour les intronisations et autres. Celui qui fait la teinture aussi, il a réalisé des chapeaux appelés Gola. Pour eux, les gens viennent ici commander, ils achètent les recadres et autres. Les gens commencent à commander déjà. Donc les enfants, comme on sait qu'ils ne sont pas, puisque 6 mois, dans 6 mois, on ne peut pas avoir une formation très digne du nom. Donc ils suivent la perfection auprès des maîtres artisans encore. Donc ces enfants vont s'installer pour la pérennisation du projet. Pari gagné pour Andia ONG et l'association Wendomabou, le palais de Gezo et de Naye Akhinadje reprend donc vie et donne la promesse de nouveaux jours glorieux. Et je vois le bonheur qui règne sur tous les visages. Partout, il y a les tambours, la fête, les gens dansent, les gens prient aussi, les gens remercient. Donc, je crois que c'est un grand bonheur que ce projet a pu pouvoir donner aux gens. Je suis contente. J'espère que l'Union européenne pourra toujours continuer à faire de beaux projets aussi comme ça pour le Bénin et qu'on pourra en bénéficier. Nous sommes heureux de voir que le palais est réhabilité et que c'est un travail de qualité qui a été fait, ce qui nous permet d'avoir une assurance que les résultats attendus ont été atteints. Bien évidemment, vous savez qu'un palais se rénove, mais il se rénove de façon permanente dans le temps. Le travail de Anzia mérite d'être entretenu, d'être poursuivi par la municipalité et par toute la collectivité pour qu'il y ait une chaleur humaine, qu'il y ait une convergence de toutes les idées vers ce palais qui est au centre de développement de la commune. Yẹ̀wé inú ajá wò tọ́lẹ̀ yẹlẹ́ jàrá fòtún rẹ̀ dùn.